Nala Sangare, Special Ladies. Who run the world, girls? 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 J'ai un parcours en fait plutôt qui a commencé tout simplement dans le commerce international, mais vite une réorientation puisque je me rends compte que je m'ennuie un peu dans ce que je fais. J'ai toujours aimé la dimension internationale, donc j'ai toujours beaucoup voyagé. Mais il fallait ajouter à ça aussi ce qui me représentait. Et puis pour le coup, c'était la beauté, la mode et l'art. Je ne savais pas encore tout à fait comment, donc j'ai fait j'ai pris mes classes un peu dans des marques de luxe ici à Paris, entre autres Givenchy. Voilà, j'ai commencé dans les grands magasins ici à Paris. Ensuite, je me suis réorientée plutôt vers le bien-être, où là, j'étais plutôt dans des marques de soins, pour finalement atterrir dans une des plus grandes marques de maquillage. Pour laquelle j'ai travaillé ici à Paris, mais aussi sur le continent africain. Donc là, j'étais maquilleuse, manager et puis ensuite formatrice et recruteuse pour être aussi chef maquilleuse sur des défilés. Je suis partie en Afrique grâce à l'ouverture du marché africain, donc ça m'a permis vraiment de découvrir le continent et aussi explorer le monde de la beauté et de la mode, donc sur les Fashion Week, découvrir les talents, préparer les modèles, faire des photoshoots. Donc je fais aussi de la direction artistique puisque je coiffe et je suis styliste. Comme je disais, mon parcours est tellement atypique que j'avais pas une idée définie du poste, en tout cas, que je voulais occuper. Mais en tout cas, je savais que j'avais l'envie d'aider les gens à trouver en fait leur personnalité à travers leur style. Donc ayant moi-même justement pris quelques années avant d'affirmer mon image, je savais que j'avais ce don pour le stylisme. J'ai toujours customisé les vêtements que j'allais chercher dans l'armoire de ma mère. Je me suis toujours coiffée seule, tout ça. Donc toutes ces influences et puis en regardant voilà, les défilés et puis ce genre de choses, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Et puis j'ai toujours dessiné, donc c'est vrai que le maquillage, c'était pas forcément une évidence, mais quand j'ai commencé, tout de suite j'ai senti que c'était vraiment mon univers en fait, de jouer avec les couleurs. Et puis pouvoir comme ça créer des visuels et puis embellir, surtout embellir. Parce que c'est vrai que la femme, j'aime l'embellir, mais la révéler surtout. C'est vrai que par exemple, quand j'ai fait mes premiers fashion show sur le continent africain et que je voyais vraiment les beautés authentiques de chez nous, je me suis dit que c'était là où je voulais surtout évoluer et après à travers le reste du monde, mais c'est vrai que toute mon inspiration vient principalement de l'Afrique. Le contact avec la femme et avec l'autre et tout ce que je pouvais leur apporter comme bien-être avec mon métier, ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'avais choisi la bonne voie. Bien sûr, des difficultés. Pour moi, ça a commencé assez tôt, hein. Ça a commencé ici, quand j'étais à Paris, avec le souci du faciès dans les recrutements. Ensuite, quand tu rentres à ton compte, c'est toutes les difficultés qui vont avec, tu vois. Tu deviens chef d'entreprise, donc tu dois vraiment... la chance que j'ai eue avec mon passé commercial, c'est de pouvoir avoir un peu la compréhension de tout ce qui était, tout ce qu'on attendait d'un chef d'entreprise. Et après, quand je suis partie à 6 ans aussi sur le continent africain, comme je suis née en France, il fallait que je m'adapte et il fallait que j'évolue maintenant sur le continent. Donc trouver ma place à chaque fois, c'est ce qui prend le plus de temps. Et puis, étant donné que je suis ma société, il faut démarcher, il faut amener la clientèle, donc c'est pas évident tout le temps. Mon souhait, en tout cas, c'est vraiment d'inspirer les femmes à s'aimer. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment la valorisation de soi, qu'elles se sentent bien et belles dans leur peau. Parce que c'est vrai que je peux la rendre belle, mais si elle ne se sent pas belle au départ,
C'est pas tout ce que je vais faire qui changera la donne. Je pense que pour pouvoir justement fédérer, eh bien, l'émotionnel, c'est vraiment le point fort. Donc forcément, la sensibilité, ça aide aussi bien à fédérer les gens, mais aussi à les comprendre, à avoir de l'empathie. Donc non, moi je trouve qu'au contraire, la femme a vraiment ce don d'empathie et ce qui permet aussi l'impartialité et surtout de pouvoir fédérer parce que pour être un bon manager et une bonne dirigeante, c'est avoir les gens autour de vous et non pas d'être un peu dans la dictature et puis comme on dit en anglais, boss around. Sans être dans la négation, et la seule revanche que je peux avoir, c'est de réussir. Donc pour le coup, ils m'ont donné la rage de réussir et donc pour ça, je leur dis merci. La paix et l'amour. Tant que ces deux choses-là sont là, je me dis que j'ai une vie, voilà, avoir une vie paisible dans de bonnes conditions, avec de bonnes énergies et puis pouvoir profiter des miens et préparer l'héritage des gens qui vont me succéder. Aimez-vous, vraiment, soyez vous-même et n'ayez peur de rien en fait, parce que vous êtes capable de faire ce que vous vous mettez en tête. Rien n'est impossible à condition d'y mettre le cœur et de croire en soi.